Pour ce soir, il y aura 2 nouvelles histoires anecdotes abonnées. Et je vais clairement vous plonger dans du paranormal. Comme d'habitude, ce sont des témoignages qui m'ont été envoyés donc par des abonnés ou non, peu importe. Des choses assez simples au départ, qui arrivent, jusqu'au moment où il y a quand même un seul petit détail qui est impossible à expliquer. Et bien souvent, en fait, ce n'est pas juste une apparition spectaculaire ou qui fait peur. C'est juste un petit moment bizarre, un objet ou un bruit, ou même aussi une sensation qu'on ressent mais qu'on ne voit pas spécialement. Et c'est là où d'un seul coup, tout devient étrange. Alors sans plus tarder, on va tout de suite commencer par la première histoire. J'avais 22 ans. J'étais en couple avec un gars qui avait perdu sa grande sœur quand il était ado. Officiellement, elle était morte dans un accident de voiture. C'était la version que lui et toute sa famille donnaient à tout le monde. Mais dans la maison, quand j'y allais, il n'y avait presque aucune photo d'elle. Juste dans le couloir, il y avait un cadre, mais un petit peu de travers. Un week-end, je suis allée dormir chez lui. Ses parents étaient partis chez des amis, donc on était juste tous les deux dans la maison. Le soir, on a regardé un film, rien de spécial. Et vers minuit, il est descendu à la cuisine pour aller chercher de l'eau. Et moi, je suis restée toute seule dans sa chambre à l'étage. La porte, elle était complètement fermée, les volets aussi puisqu'il était minuit. Et il n'y avait aussi aucun courant d'air. Au bout de quelques secondes, j'ai commencé à entendre un petit bruit dans le couloir. C'était un petit peu comme si quelqu'un était en train d'effleurer le mur, mais en marchant. Je me suis dit que c'était forcément mon copain qui était en train de remonter. Sauf que j'ai entendu ses pas dans l'escalier juste après. Donc le bruit du couloir, il était là avant. Je me suis un peu redressée sur le lit et là j'ai entendu un autre son, beaucoup plus clair. Comme s'il y avait eu un petit choc contre le cadre du tableau dans le couloir. Et c'était bien évidemment le cadre de sa sœur. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu la sensation que quelqu'un se tenait juste derrière la porte. Et quand mon copain il est revenu dans la chambre, je n'ai pas dit grand chose. J'avais juste peur au début qu'il me prenne pour une folle. Donc on s'est endormi et vers 3h du matin, je me réveille aussi, mais d'un coup. C'était pas spécialement à cause d'un bruit que j'avais entendu, mais plutôt à cause d'une sensation, comme si on me regardait. La porte de la chambre, elle était également entrouverte, alors que je suis sûre et certaine qu'elle était fermée quand on s'est couché. Le couloir, il était complètement plongé dans le noir car il n'y avait aucune lumière, mais on voyait uniquement un petit peu la silhouette du cadre au mur qui était éclairé en fait par la lumière de la rue. Et là, j'ai vu quelque chose que j'arrive toujours pas à expliquer. Le cadre, j'avais vraiment l'impression qu'il était en train de bouger, mais très légèrement, comme s'il était juste en train de se balancer. Sauf qu'il n'y avait aucun vent, les fenêtres elles étaient fermées et la maison elle était aussi très silencieuse. Donc je suis quand même restée figée dans le lit, je regardais ce cadre se balancer tout lentement et je ne disais rien. Mais j'ai quand même réveillé mon copain. Il a allumé la lumière, le cadre était immobile et il m'a dit que j'avais tout simplement dû rêver. Le lendemain matin, on est passé devant et j'ai vu que le crochet du cadre était légèrement sorti du mur, comme si on l'avait un petit peu manipulé. Et je sais pas pourquoi, instinctivement dans ma tête, je lui ai demandé si sa sœur elle était vraiment morte dans un accident. Il m'a regardé un petit peu bizarrement et il m'a demandé pourquoi est-ce que je lui posais cette question-là. Donc je lui ai parlé du cadre, du bruit et aussi de la sensation que j'ai ressentie. Et c'est à ce moment-là qu'il est devenu tout blanc. Il m'a dit que sa sœur n'était pas morte dans un accident de voiture. Elle s'était pendue dans le couloir exactement au même endroit où je me trouvais quand je lui ai posé la question. Donc c'est-à-dire juste à côté où le cadre était accroché aujourd'hui. Il m'a dit également que ses parents avaient déplacé le meuble, repeint le mur et enlevé absolument toutes les traces. Ils avaient raconté l'histoire de l'accident pour éviter toutes les questions sur le pourquoi du comment et bien évidemment que je n'ai jamais su quoi répondre quand il m'a dit la vérité. Ce qui me dérange, c'est que je n'étais au courant de rien. Personne ne m'avait parlé d'une personne qui s'était pendue, de couloirs, de cet endroit vraiment hyper précis. Et avec ce copain-là, on s'est séparés quelques mois plus tard pour d'autres raisons personnelles. Et bien c'est la fin de cette toute première histoire. Alors moi, comment vous dire que clairement, elle m'a fait froid dans le dos. Mais ce qui me frappe un petit peu le plus dans toute cette histoire, c'est le moment du cadre. Parce que bon, les bruits dans une maison, ça peut arriver. Un meuble qui travaille, quelque chose qui bouge un petit peu. On peut essayer de se dire qu'il y a une explication plutôt rationnelle. Mais voir un cadre qui se balance tout seul, dans le noir, pile à l'endroit même où sa sœur malheureusement, elle est décédée, alors qu'elle ne connaissait même pas l'histoire avant. Donc c'est là où clairement c'est un petit peu plus troublant, on va dire. En tout cas, vous, je sais pas ce que vous en pensez, mais n'hésitez pas également à me le dire. Mais pendant ce temps-là, nous, on va directement passer à la deuxième histoire.
Je t'écris parce que c'est une histoire qui circule dans ma famille depuis longtemps. C'est arrivé à ma tante quand elle était adolescente. À l'époque, elle vivait avec mes grands-parents et ses 3 frères dans une grande maison. Les chambres des parents et des garçons étaient à l'étage. Donc celle de ma tante, elle était au sous-sol. Mais bien évidemment que le sous-sol, il était aménagé, donc ce n'était pas du tout une cave hyper sombre. Il y avait sa chambre, une petite salle de jeu et la porte qui donnait aussi sur le garage. Malgré ça, elle disait toujours qu'elle ne se sentait pas très bien dans cette chambre la nuit. Du coup, elle avait pris une habitude, elle dormait toujours avec sa petite lampe de chevet allumée. Et je te dis ça car c'est très important pour la suite de l'histoire. Une nuit, elle s'est réveillée vers 3h du matin. Le premier détail quand même qui l'a dérangée, c'est que sa lampe, elle était éteinte. Alors qu'elle était certaine de l'avoir laissée allumée avant de se rendormir, exactement comme tous les soirs. La pièce, elle était également plongée dans le noir complet. Elle est restée immobile quelques secondes juste pour écouter. Mais dans tous les cas, elle ne se sentait pas à l'aise à l'idée de dormir dans le noir. Et c'est là qu'elle a entendu aussi un petit bruit dans le couloir du sous-sol. Mais c'était pas du tout un gros bruit, plutôt quelque chose qui frottait contre le sol. Comme par exemple des chaussures qu'on traînait en marchant. J'essaie de t'expliquer les sensations et les bruits comme je peux, donc j'espère que c'est assez clair. Oui, ne t'en fais pas, c'est très clair et merci beaucoup pour ces précisions. Donc ma tante, elle m'a dit que le bruit qu'elle avait entendu venait clairement de la direction de la porte. Les pas se sont arrêtés juste devant et puis aussi elle a entendu la poignée qui a commencé à bouger. Donc dans sa tête, automatiquement, comme un être humain normal, elle se dit que quelqu'un essaye d'ouvrir. La poignée a tourné à plusieurs reprises mais la porte ne s'ouvrait pas parce que ma tante la verrouillait toujours avant de dormir. Et après quelques secondes, tout s'est arrêté. Plus aucun bruit. Elle pensait au début également que c'était peut-être ses frères qui étaient descendus pour lui faire une blague, même si ce n'était pas drôle. Mais quelques secondes plus tard, c'est là où clairement ça devient un petit peu paranormal, dans le sens où les pas qu'elle a entendus dans les couloirs, eh bien au final ils ont recommencé, mais cette fois-ci ça ne venait plus du couloir, mais ça venait plutôt de l'intérieur de la chambre. Comme si quelqu'un était en train de marcher sur le sol. Bien évidemment, je rappelle que la lumière, elle est toujours éteinte, donc elle n'ose pas bouger, mais elle écoute juste parce que tout simplement, elle n'a pas le choix. Les pas également se sont rapprochés du lit et puis ils se sont arrêtés. Et juste après, il y a encore un détail encore plus glaçant qui est arrivé. Le matelas a légèrement bougé, mais elle a juste senti un petit creux à côté d'elle, comme si quelqu'un avait posé tout son poids en s'asseyant au bord du lit. Ma tante, elle a dit que pour elle, dans sa tête, c'était très clair. Le matelas s'était vraiment enfoncé. Donc clairement, elle était pétrifiée. Elle était paralysée dans le lit. Elle ne bougeait même plus. Puis d'un coup, la lampe de chevet qui était éteinte s'est rallumée, comme si quelqu'un venait d'appuyer sur l'interrupteur. La chambre, elle était vide. Personne au sol, personne près du lit. Mais il y avait quand même un détail quand la lumière s'est allumée que ma tante a vu. La porte de la chambre qui était verrouillée toujours avant de dormir et qui maintenant elle était entrouverte. Il faut savoir que le verrou de la porte était toujours en position fermée. Elle est montée réveiller absolument toute la famille, les grands-parents, les frères, tout le monde. Les grands-parents et les frères sont descendus vérifier le sous-sol, le garage, le jardin, mais il n'y avait absolument personne. Et depuis cette nuit-là, elle n'a plus jamais dormi dans cette chambre. Franchement, je la comprends. Encore aujourd'hui, quand elle raconte cette histoire, elle dit toujours la même chose. Les bruits de la poignée, les pas, tout ça, ça lui a fait peur. Mais le pire moment pour elle, c'est quand le matelas s'est enfoncé à côté d'elle. Parce que pendant quelques secondes, elle était persuadée à 100% dans sa tête que quelqu'un était assis juste là. Mais elle ne saura jamais qui ça peut être. Et bien voilà les amis, c'est la fin de cette toute deuxième histoire. Là pareil également, ce qui m'a perturbée dans cette histoire, c'est aussi le moment du matelas, un peu comme la tante et je pense un petit peu comme tout le monde. Parce que bon, comme elle a dit, les bruits, la poignée, etc. On peut trouver encore une fois une explication, c'est pas très compliqué je pense. Mais sentir le matelas s'enfoncer à côté de toi, ça par contre, je trouve que c'est autre chose. Car clairement, en fait, tu n'as pas cette impression, carrément tu le sens. Tu sens clairement que c'est une présence. Mais voilà, en tout cas, c'est la fin de ces deux histoires. J'espère qu'elles vous auront plu. Même si moi, honnêtement, clairement, elles m'ont bien donné des frissons. Mais en tout cas, moi, je les ai adorées les deux. Mais prenez soin de vous, restez curieux, mais pas trop non plus. Et surtout, écoutez toujours votre instinct, car il ne vous mentira jamais. Et nous, on se retrouve très rapidement pour une toute nouvelle histoire.